Tov. Vous allez bien? Bon, prochain. Je vais ramener aujourd'hui un Mahalach du Julie Pinchas qui m'a beaucoup plu. Sur Parashat Tzitzit, c'est la Parashat de Shlach Lecha, la fin de Parashat Shlach Lecha. La Torah elle dit Daber el ben Yisrael martalem, v'asu lahem Tzitzit. Al kanfei bigdehem ledorotam, venatenu al Tzitzit al kanaf petil techelet. On voit qu'Akadosh Baruch Hu il demande, lorsque on va faire la mitzvah des Tzitzit, qu'on doit mettre petil techelet, un fil qui doit être bleu azur. Comment tu vois? Je t'ai pas vu de Tzadik. On doit mettre un fil bleu azur. Et le Rambam, dans Ilchot Tzitzit, Perek Aleph Halacha Vav, il dit Viye echad mishmona achutim chut trelet v'ashiba lebanim. Donc il dit le Rambam que dans les 8 fils du Tzitzit, 7 vont être blancs et un il doit être trelet et un il doit être bleu azur. La halacha, la Gemara elle ramène dans Menachot, d'après Menchet, atrelet ena meakevet et alavan, v'alavan eno meakevet atrelet. La halacha, aujourd'hui on n'a plus le trelet, on n'a plus le bleu azur, d'accord? Alors est-ce qu'on peut être mekaïm la mitzvah tzitzit comme il faut ou pas? Je te dis oui. La halacha, le trelet, ça n'empêche pas le lavan et le lavan n'empêche pas le trelet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le trelet, on n'a plus le bleu azur, on met tout blanc. C'est pas meakev, c'est pas obligatoire. Et enfin, mais ce qu'on va essayer de voir ensemble. Akadosh Baruch Hu de mitzvah extraordinaire. Ad Kedekar, ça peut être le sujet d'aujourd'hui, mais il dit le Kliyaka, regardez sur place, Parashat Shlach Lecha à la fin, que toutes les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot, elles sont représentées dans les tzitzit. C'est pour ça que lorsque quelqu'un fait teshuva, très souvent, qu'est-ce qu'on lui donne en premier? Un tzitzit. C'est pas pour rien. Ouais, Rabban Yitzhak, très souvent, il donne toujours, il ici, on donne ici aux soldats, on donne les tzitzit. Pourquoi on donne les tzitzit? Pourquoi le tzitzit d'Afka? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi cette mitzvah? Parce que la mitzvah des tzitzit, elle habille le juif des 613 mitzvot. Je crois que c'est une mitzvah très importante. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a demandé sur cette mitzvah-là de prendre sur les fils du tzitzit un trelet bleu azur? Pourquoi il n'a pas dit tu vas mettre du jaune, du fuchsia, l'arc-en-ciel? C'est la mode, hein? Ouais, bon, Rashi, bon, disons le trelet, d'accord, le trelet, marloquet, savoir si c'est le bleu azur, c'est un peu le vert. Pourquoi cette couleur trelet? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas une autre couleur? Et bien là, pourquoi il faut une couleur? Oui. Pourquoi le trelet? C'est quoi le secret du trelet? C'est quoi le secret de ce bleu azur dans les tzitzit? Alors on a dit qu'aujourd'hui on n'a plus la possibilité de faire la mitzvah des tzitzit comme elle est écrite dans la Torah parce qu'on n'a plus le bleu, on n'a plus cette couleur. Encore plus exceptionnel, regardez ce que dit le Harizal. Le Harizal il est dans Shara Kavanot, dans Kriyat Shema Drushret. Il dit Uritem oto Usrartem et kol mitzvot Hashem asitem otam. Donc il est écrit dans la Torah, on verra les tzitzit, et on s'appellera de tous les mitzvot d'Hashem, et on les accomplira. Écoutez bien ce qu'il dit. Ubiyegiacha el pasuk uritem oto usrartem. Il dit le Harizal, lorsqu'on arrivera à ce pasuk, il faut voir les tzitzit, et il faut se souvenir des mitzvot de la Torah, tsarir lechaven shemistakel batzitzit. Il faut maintenant avoir l'attention lorsque tu vas prendre tes tzitzit et tu les regardes. Ki'ilu yesham trelet shebatzitzit. Vetistakel shetomar uritem oto. Tu dois penser et avoir l'intention de dire bon, c'est vrai que tout est blanc, mais j'imagine qu'il y en a un qui est bleu. J'imagine qu'il y en a un qui est très laid. Comme ça, il me voit le Harizal. Même si aujourd'hui on n'a plus la possibilité de faire cette mitzvah comme il faut, comme dans la Torah, il faut que tu sois mitkaven. Il faut que tu penses, quand tu vois tes tzitzit, que tu as un fil très laid. Et la question est encore plus forte. Pourquoi? Pourquoi? On est un d'or, on est une génération où il n'y a plus la très laid. Il n'y a plus le très laid. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu il nous demande de faire un fil bleu azur sur les tzitzit? Et deuxièmement, on n'a plus cette question. On voit que le Harizal il nous dit que même Bismanenu, même dans notre temps aujourd'hui, qu'on n'a plus le trelet. Lorsque tu fais la mitzvah tzitzit et on te dit Uritem oto, tu regardes le tzitzit, imagine-toi que sur le tzitzit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le trelet. Donc on voit l'importance du trelet dans les tzitzit. L'importance. Pourquoi c'est tellement important? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pour amener un premier élément de réponse, c'est celle qu'on connaît tous. Gemara dans Menachot, Daf Mem Gimel. Tanya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait Manishna trelet mikol minet onim. Répond à la question. Pourquoi est-ce que maintenant Kadosh Baruch Hu a demandé de nous mettre le bleu azur dans les tzitzit? Pourquoi pas une autre couleur? Mipnei sha trelet dome leyam, veyam dome la rakia, verakia le kisei hakavod. Vous connaissez tout ça, d'accord? Parce que le trelet il ressemble, donc le bleu il ressemble à la mer il ressemble au ciel et le ciel ressemble au
trône céleste. Shene'amar, Betachat Raglav, Kemaase Livnat Safir, ou Ketzem Hashem Letoar. Et Rashi dit, ou Mikoach Atrelet, Maskir Ayoshev al Kise. Donc il nous dit Rabbi Meir, lorsque tu vas voir le Trelet, pourquoi Davka c'est cette couleur? C'est simple. Parce que le Trelet il ressemble à la mer il ressemble au ciel, et le ciel il ressemble au Kise Akavod, au trône céleste qui est bleu azur. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'à Tzfat, c'est la couleur de Tzfat, des synagogues, des portes, c'est comment? Hein, bleu. À Tunis aussi, c'est comment c'était? C'était bleu, on va mettre. C'est bleu. C'est pas la rigolade. Le bleu, c'est la couleur de la Kabbalah. Le bleu, c'est la couleur de la Malchut. Le bleu, c'est la couleur du Kisei Kavod. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est en bleu déroulé. C'est la couleur du Harizal, entre guillemets, des Mekoubalim. Pourquoi? Parce que c'est la couleur de la Malchut, le Kadosh Baruch Hu, le trône céleste. Et donc, il nous dit Rabbi Meir, tout simplement, le bleu, ça te rappelle le trône céleste. Et Rachid nous dit, pas pour te rappeler du trône d'Hachem, pour te rappeler de quoi? Maskir Ayoshev al Kise. Pour te rappeler celui qui est installé sur le trône. C'est qui? Le Ribono Shel Olam. Magnifique. Donc lorsque tu vas voir tes tzitzit, le Trelet, tu vas penser au Trelet, tu vas te rappeler d'Hachem. Keilou, entre guillemets, ce qu'il dit David Amelech, Shiviti Hachem, de Negdi Tamid. Pour que tu aies toujours Akadosh Baruch Hu en face de toi, toujours tu penses à Akadosh Baruch Hu dans tout ce que tu fais. Il a fait Meod. On va rajouter sur ce qu'il dit Rabbi Meir, entre guillemets. Il y en a tel Ben Uziel dans le Tirgoum. Il vient, regardez comment il est métargem le pasouk. Les man tiskiru vasitem et kol mizvotai vitem kedushim lelokechem. Il dit le Tirgoum, veteavun kadishin e kemalchaya demishashin kadam Hashem el kachon. Il dit, vous serez saints comme les anges célestes qui servent à Kadosh Baruch Hu, leur Dieu. Donc on rajoute en fait. C'est que lorsque tu vas te rappeler du trône céleste, parce qu'il a le bleu azur, c'est la couleur du bleu, en fait tu vas ressembler à qui? Un malach Hashem. Tu vas ressembler à un serviteur d'Hachem. Comme les malachim dans les ciels, ils servent à Kadosh Baruch Hu. Alors toi, rappelle-toi que les tzitzit, c'est siman avdout, que les tzitzit, c'est un signe de assujettissement et de servitude à Kadosh Baruch Hu. T'es Eved Hashem, t'es serviteur d'Hachem. Et tu dois venir et servir à Kadosh Baruch Hu comme les malachim. Donc c'est un premier élément de réponse, d'accord? Pourquoi on a le Trelet? Pour te rappeler de tout ça. Shiviti Hashem, les Degditamid, et sache que tu dois servir à Kadosh Baruch Hu comme les malachim. Tu es un serviteur d'Hachem. Yafé Meod. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'exceptionnel, bémet exceptionnel. Ça fait revivre les morts et même les vivants. Alors, restez concentrés. On va ramener une Gemara pour comprendre en vérité le secret du Trelet. C'est quoi le secret du Trelet? Et pourquoi, encore une fois, la couleur Trelet, il dit Rabbi Meir, c'est pour te rappeler du trône céleste. Asma. Il y a une Gemara que vous connaissez tous sûrement, c'est une histoire. Dans Mesret Yebamot, Daf même tête à Moudbet. Alors, on va faire un petit jeu de cette famille. Il y avait un roi dans l'histoire du Ham Israël qui s'appelait Ménaché. Le roi Ménaché, comme c'est ramené dans le Nach, dans les Nevi'im, les Ktuvim, c'était un roi impie. Racha, les Charim témoignent qu'il n'y a pas eu un roi plus rachat que Ménaché. Il n'y a pas eu comme lui. Il a mis un Pessel, il a mis l'idolâtrie dans le Bet Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints. Il a fait des choses horribles, il a assassiné des gens, il a fait des choses horribles. Ménaché, c'est un roi rachat. C'était qui son père? Chesko Amelech, il a fait Meod. Et c'était qui son grand-père? Yeshayahu Hanavi. Le prophète Yeshaya, c'était le grand-père de Ménaché. Et la Gemara nous raconte une histoire extraordinaire. Écoutez bien. Ménaché Harag et Yeshaya. Le roi Ménaché, il a tué son grand-père. Il a tué Yeshayahu Hanavi. Comment ça s'est passé? Amaraba. Bidin Daine Vekatle. Il a fait un din Torah et il l'a tué. Il a convoqué son grand-père, Yeshayahu Hanavi, devant lui. Le roi, c'est lui qui est Dan, c'est lui le juge. Il lui a dit comme ça, Amarle. Moshe Rabra Amar, Kilo Erini Adam Bachai, Arrête Moshe ton maître. Il a dit ton maître, pas son maître à lui, parce qu'il a été rachat, il ne faisait pas la Torah, Bichlal. Il dit, regarde, Moshe ton maître, il a dit, un homme ne pourra pas me voir et vivre. Et toi, Yeshaya, t'as dit, Perekvav Pasuk Aleph, Verae et Hashem, Yoshev al Kisera Venissa. Et toi, tu as dit que tu as vu Dieu qui était assis sur son trône, élevé. Comment tu peux voir Dieu? Moshe, il a dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Menteur. Tu es un avis sheker. Tu es un avis. Sheker, menteur, c'est ça? Menteur. Deuxièmement, il a dit. Moshe Rabra Amar, Moshe ton maître, il a dit. Mi Kashem Elokenu Bechol Korenu Elav. Qui est comme toi, notre Dieu, qu'on peut appeler à chaque instant. C'est-à-dire que Dieu, on peut le trouver à chaque instant quand on l'appelle. Ve'at Amar, et toi, tu as dit, Yeshaya, mon grand-père. Dire Shoet Hashem Beimatzo.
Demandez Dieu quand il se trouve. Machma, qu'il y a des moments où il n'est pas là. Et Moshe, il a dit que Dieu, il est là tout le temps. Et toi, tu dis que Dieu, il n'est pas là tout le temps. Menteur. Troisièmement, et c'est le dernier. Moshe Rabra Amar, Moshe, ton maître, il a dit, et Mispar Emecha Emale, Hachem, il a écrit que il va remplir les années de la vie qu'il a décrétées sur l'homme. Il ne rajoute pas sur les années de vie d'un homme. Ce qui a été décrété, ça a été décrété. Va Tamar, et toi, tu as dit, Yeshaya, et toi, tu as dit à mon père Eskiaou que Dieu va te rejouer 15 ans de vie. Tu es un menteur. Chayav Mita. Tu es un avis sheker, il faut te mettre à mort. Écoutez bien ce que dit Yeshaya Navi en lui-même, dans son cœur. Amar Yeshaya. Il a dit, j'ai un brel devant moi, qu'est-ce que je peux faire? Il est rachat à Gamour. Il ne peut rien faire. Tu lui parles. Il ne va pas accepter ce que je veux dire. Il avait des ta'anot. Il aurait pu lui répondre. Il avait des arguments. Il dit, mais je sais très bien que si je lui donne des arguments, il ne va pas les accepter. Veyem ale, ashveye mezid. Et si lui donne des arguments, il sera plus shogeg, parce que lui, il croit à sa folie. C'est le fou qui est dans l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qu'il dit à son copain? Regarde les fous qui sont dehors. Il ne peut pas savoir, lui. Il a dit pareil. Lui, maintenant, il est shogeg. Il croit que ce qu'il dit, c'est vrai. Alors, à ce moment-là, si je lui dis que c'est faux et je lui prouve que c'est faux, il va être méside, parce qu'il veut me tuer, en fait. C'est tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Amar Shem, Iblay Be'arza. Il a dit le Shem Hashem, et dans la cour, il y avait un cèdre, un arbre, un cèdre énorme. Il a dit Shem Hashem, il est rentré dans le cèdre. Il s'est caché dans le cèdre, dans l'arbre. Ah ouais, Spielberg, machin, c'est des rigolos. Tout est écrit ici, mon ami. Tout est écrit ici. Advelarza Benasroua, pardon. Matalepuma nach nafshe. Yeshaou Hanavi, il l'a vu, Ménaché, il a vu ça. Il a dit amenez-moi vite une scie. Coupez-moi cet arbre. Ils ont amené la scie, ils ont commencé à scier l'arbre. Jusqu'à qu'ils ont commencé à scier. Ça arrivait à la bouche de Yeshaou Hanavi. Et ça l'a tué. Et à quel endroit il est mort? À sa bouche. Ils l'ont découpé au niveau de la bouche. Et il est mort. Une histoire un peu bizarre. Hein, c'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. La Gemara de Yerushalmi, elle ramène plus en détail ce qui s'est passé. Et la Gemara de Yerushalmi, elle dit comme ça. Elle dit à ce moment-là, lorsque maintenant Yeshaou Hanavi, il a vu que son neveu, son petit-fils voulait le tuer, il a commencé à courir, il s'est sauvé. Et lui, il le courait après. Imagine la scène. Il court après son truc en train de pouvoir tuer son grand-père. Et tout d'un coup, il voit un arbre, comme ça dit Yerushalmi. Il a fait le Shem Hashem, il est rentré dedans. Regardez ce que dit Yerushalmi. Écoutez bien. Arak l'arza ou balé arza. Donc il est rentré dans le Erez, dans le cèdre, il s'est caché dans le cèdre. Chassar tzitseta de goulte. Et à ce moment-là, imaginez, il est dans le cèdre, il se cache, et il y a 4 tzitzit qui sortent de l'arbre. 4 tzitzit. Ces tzitzit, ils sont sortis de l'arbre. Alors les gens, ils étaient là, ils disaient, attends, c'est bizarre ce truc-là, un arbre avec des tzitzit, non, jamais vu ça. Il a dit, hey, il est dedans, c'est ton grand-père qui se cache dedans là. C'est ton grand-père qui est là-bas. Ils ont dit, amenez la scie, ils ont coupé et ils l'ont tué. C'est Pele Plaim. C'est-à-dire, qui c'est qui va trahir Yeshaou Hanavi? C'est tzitzit. Il s'est fait trahir par ces tzitzit. Les tzitzit, c'est une protection. Les tzitzit, c'est une mitzvah extraordinaire, c'est les 3 mitzvot. Comment est-ce que Yeshaou Hanavi il a pu être trahi par ses propres tzitzit? C'est ça qui pendait sur l'arbre. Ils ont dit, ah voilà, c'est là, c'est les tzitzit de ton grand-père là, il est là. Il s'est fait trahir par ces tzitzit. Comment c'est possible? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ces tzitzit l'ont trahi? Et plus forte est la question, il n'y a pas de hasard. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que Yeshaou Hanavi, il va être coupé entre guillemets, ils vont couper au niveau de la bouche. Prends au niveau de la bouche. Prends au niveau de la bouche. Écoutez bien. La Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Vegam dam naki shafach Menashe arbe meod. Adasher milat Yerushalayim pelepe. La Gemara, elle témoigne, elle dit que Menashe, il a versé du sang innocent. Beaucoup, jusqu'à qu'Yerushalayim était rempli de sang d'innocents que Menashe a tué. La Gemara pose la question, Vechi efshar, les bassar, vadam, les malot Yerushalayim dam naki pelepe. Est-ce que c'est possible que tu remplisses toute une vie entière d'une marque de sang, même si là tu es beaucoup? C'est une image, c'est pas possible. De quoi on parle? Et là, pour te dire que Yeshaou Hanavi, ce n'était pas un petit. Il était Shakoul Kemoshe Rabbeinu.
comme Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, pourquoi il s'est fait trahir par ces tzitzit et pourquoi il a été tué au niveau de la bouche? Le Ben Ishraï, il explique cette Gemara dans le Ben Yoyada, et je pense que vous allez, comme moi qui fais, après l'avoir entendu. Écoutez bien ce qu'il dit. Il y a le passage en Télim qui dit comme ça. Yerae el avadecha paolecha, vadarecha al benehem. C'est un Télim. C'est le Télim tzaddik. Vadarecha, donc Yerae el avadecha paolecha. On dit à Kadosh Baruch Hu, il montre à ses serviteurs, paolecha, toutes ses actions. Vadarecha al benehem. Donc Dieu, il montre à ses serviteurs toutes ses actions. Par contre, Vadarecha et la splendeur de Dieu, à qui il la montre? À qui il la montre? À ses enfants. Et il dit les Chachamim, c'est quoi Vadarecha? Zé trele shibatzitzit. C'est quoi la splendeur de Dieu? C'est le trelet des tzitzit. Voilà ce que Dieu il montre à ses enfants, le trelet des tzitzit. De là, il dit, le Ben Ishraï, écoutez bien, que le symbole des tzitzit, la mitzvah des tzitzit, c'est le symbole de l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers ses enfants. Pourquoi? Quand tu prends les 8 fils du tzitzit, plus les 5 ksharim, les 5 nœuds que tu fais sur le tzitzit, ça fait combien? 8 et 5? 13. Lorsque tu prends les 4 coins, c'est 4 coins, on a 4 tzitzit, 13 fois 4, ça fait combien? Combien? 52. C'est la valeur numérique de Ben. Il dit le Ben Ishraï, les symboles du tzitzit, c'est le symbole qu'on éniquera Banim Lachem, qu'on a appelé les fils d'Akadosh Baruch Hu, on les appelait les enfants d'Hachem. On n'est pas simplement appelé Eved d'Hachem, on n'est pas simplement appelé serviteur de Kadosh Baruch Hu. On est appelé Banim Lachem. Et le symbole de cette union avec Dieu, de cette relation avec Akadosh Baruch Hu, unique dans toute la création, on est les seuls à appeler Banim Lachem. C'est quoi? C'est les tzitzit. Vadarecha. Maintenant on comprend, écoutez bien. Marloquet dans Maseret Kiddushin, Daflemet Vav Amud Aleph, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Le passage qui dit comme ça, Banim Atem Hashem Elokechem. Dieu il dit Banim Hashem Lachem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Comme ça il nous appelle. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'on est Noé Minak chez le Banim, on est appelé Banim Lachem. Lorsque tu te comportes comme un enfant, lorsque le peuple juif se comporte comme des enfants envers Akadosh Baruch Hu, alors on est appelé Banim Lachem, on est appelé les enfants d'Hachem. Mais lorsque le Ham Israël ne se comporte pas comme des Banim, comme des enfants, c'est-à-dire qu'on fait les mots rouges, on fait un peu les rigolos, alors on n'est pas appelé Banim Lachem, on n'est plus appelé enfant de Dieu. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il dit quoi? Ben kach ou ben kach, atem kruim banim. Comme si ou comme ça, on est toujours appelé Banim Lachem. C'est-à-dire que tu sois à fond dans ton limoud, à fond dans le bon, dans l'essentiel, dans le vrai, dans les mitzvot, dans la Torah, dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, ou malheureusement, que tu t'éloignes de lui et que tu fais n'importe quoi, tu es toujours appelé Ben pour Akadosh Baruch Hu, tu es toujours appelé son fils pour Akadosh Baruch Hu. Toujours appelé un Ben. Dans tous les endroits dans le chasse, quand il y a marqué Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, halakha ke Rabbi Yehuda. Tout le temps. Un seul endroit dans le chasse où la halakha ke Rabbi Meir, dans lequel? Kiddushin. Que dans cet endroit. Que dans cet endroit que tout le monde est d'accord. Conclusion de la Gemara, la halakha, on est appelé Banim Lachem. Ben kach ou ben kach. Qu'on se comporte bien avec Hachem ou malheureusement qu'on se comporte moins bien, on est toujours appelé des fils d'Akadosh Baruch Hu. Toujours appelé les enfants d'Hachem. Et entre parenthèses, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de iloulot qu'on fait pour des Tanaïm. On fait Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar. Et le seul qu'on fait, c'est qui? C'est Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir? Ici, il y a le parti Rabbi Meir. Pour ça. Vous vous rendez compte, la halakha, c'est psak, c'est un psak. C'est un psak la halakha. Ça a été tranché dans la halakha. Qu'on est appelé Banim Lachem. On est appelé les enfants d'Hachem. Et Ma'inaf Kamina, tu vas dire dans la halakha, Azma, ok, alors quoi? Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la halakha? On est appelé Banim Lachem. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi? Halakha, Melech, Shemachal Agvodo, un roi qui pardonne sur son honneur. S'il y a un serviteur qui vient et qui lui parle mal, et il dit bon, c'est pas grave, je le laisse, c'est pas grave, allez, je passe l'éponge. En Vodo Machoul. Tu peux dire ce que tu veux, toi, on doit le tuer. Il t'a manqué de respect, ton serviteur, on le tue. Aval Abba, Ab, Shemachal Agvodo, un père qui passe l'éponge sur son honneur parce que son fils l'a insulté. Halakha, Vodo Machoul. Son honneur, c'est bon, Vodo Machoul, alors on passe l'éponge. On fait rien à l'enfant. On est appelé Banim. On est Ved, on est aussi appelé Banim. C'est pour ça que Ben Kach ou Ben Kach, Kadosh Baruch Hu, il passe l'éponge. Maintenant, dans le tzitzit, il y a 4 coins. Et lorsque tu mets les tzitzit, tu en as 2 devant et
de derrière. Il a fait meurtre. Il dit le Ben Ishraï, les deux tzitzit de devant, c'est le symbole. Lorsque le Ham Israël, lorsque le juif, lorsque tu es, Baruch Hashem, tu vas au devant des mitzvot. Tu te lèves tôt le matin, tu fais ta tuila, tu fais ton limou, tu vas étudier, tu vas travailler, tu es droit, tu es honnête, tu gâtes ta femme, tu es bien avec les autres, tu voles pas, tu mens pas, tu es béalia. Lorsque tu vas vers les mitzvot, ça c'est les deux tzitzit de devant. Et par contre, on a aussi deux tzitzit de derrière. Ça c'est lorsque tu donnes le dos à la Torah, lorsque tu donnes le dos aux mitzvot, lorsque tu donnes le dos à Kadosh Baruch Hu. Malgré tout, tu es toujours appelé Ben Lachem. Et c'est pour ça qu'il dit Ben Ishraï, le Harizal, Mechila. C'est pour ça qu'il dit le Harizal. Lorsqu'on arrive juste avant le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on doit faire? On prend les 4 tzitziot, on les prend ensemble, on les met ensemble, on les met Kenegada, lève sur le cœur. Pourquoi on fait ça? On s'amuse? C'est symbolique, c'est folklore. Pourquoi on met là sur le cœur? C'est quoi Kriyat Shema? C'est Ol Malchut Shamaim. On prend sur nous l'autorité d'Akadosh Baruch Hu et on dit à Akadosh Baruch Hu, tu m'as créé avec une âme et avec un corps. Akadosh Baruch Hu, je fais le maximum. Et j'essaye de me parfaire et de me perfaire et d'avancer et d'être mieux que hier. Mais des fois je tombe à Akadosh Baruch Hu. Mais voilà, là, je te dévoile ma véritable volonté. Ce que je suis véritablement Akadosh Baruch Hu. Je prends sur moi le Ol Malchut. Je prends sur moi ton joug Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi prendre sur moi le joug? C'est prendre les tzitzit de devant lorsque je suis Beyemé Ahava, lorsque je suis proche de toi et j'ai la facilité à faire les mitzvot. Et même là, parce que je n'ai pas la facilité de faire les mitzvot, sache Akadosh Baruch Hu que ce n'est pas moi, c'est mon Yetzerara. On prend tout le tzitzit. Akadosh Baruch Hu, je suis Ben, je suis un fils pour toi. Je suis un fils pour toi. Alors écoutez bien. Maintenant on comprend. Hein. En vérité, Rabbi Meir, il nous dit, pourquoi on met du trélet? Pourquoi on met cette couleur bleu azur? On a posé la question, d'accord? On a mis la Gemara. Parce qu'il dit que le bleu azur, il ressemble à quoi? À la mer. Et la mer ressemble au ciel. Et le ciel, au qui c'est? À Kavod. Rabbi Meir Leshitato. Banim atem Lashem Elokechem. Vous êtes appelés, Benka ou Benka, vous êtes appelés Banim. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? On a dit? Le trélet, il t'appelle à celui qui est assis sur le trône. La Gemara, il nous dit, dans Maseret Yoma. Gdola Tshuva Shemagad Ad qui c'est à Kavod. Elle est énorme, elle est très grande la Teshuva, parce qu'elle arrive jusqu'au trône céleste. C'est Rabbi Meir Leshitato. Parce que le symbole des tzitzit, c'est le symbole de Banim. On est Banim Lachem. Et c'est quoi le Banim Lachem? À partir du moment où Kadosh Baruch Hu, il nous considère tout le temps comme ses enfants, alors c'est qu'on a la possibilité à n'importe quel instant de revenir vers lui. Et qu'il accepte à chaque instant la Teshuva. C'est ce qu'il dit, c'est Rabbi Meir. Maintenant, on a posé la question, on a dit, pourquoi est-ce qu'il a été tué, entre guillemets, au niveau de la bouche? Vous savez pourquoi? Yeshayahu Navi, sur l'ordre d'Hachem, l'Am Israël à son époque, d'Yeshayahu Navi, il faisait beaucoup d'avérotes. Malheureusement, il ne faisait pas les choses comme il fallait, l'Am Israël, il s'est éloigné d'Hachem. Et il lui dit, va parler, va leur dire de faire tchouva, va leur dire de faire teshuva. Et l'Am Israël n'écoutait pas, l'Am Israël était loin. Et lorsque le Navi va répondre à Hachem, regarde ce qu'il va lui dire. Ou betocham tames vataim anochi yoshev. Il va dire, Kadosh Baruch Hu, j'habite parmi un peuple impur de la bouche. Tames vataim. Il a parlé mal du peuple juif. Mais attends, je t'ai envoyé pourquoi, moi? Je t'ai envoyé pour les réveiller. Je t'ai envoyé pour leur faire faire tchouva. Je t'ai pas appelé pour maintenant les enterrer vivants. Comment tu parles de mon peuple? Comment tu parles de mes enfants? Comment tu parles de mes fils? Comment tu parles de mes filles? Tmes fataim, impur de la bouche, mes enfants? À moi, tu parles comme ça? Ça veut dire que là, tu dis que la tchouva n'est pas possible. La tchouva n'est pas possible. Alors tu le payeras un jour. Quel jour? Lorsque ton petit-fils il va te tuer. Il te tuera à partir de quoi? De la bouche. On voit la gravité de parler mal du peuple juif. Et quand je parle de parler mal du peuple juif, ici on parle du Ham Israël lorsqu'il était complètement au ras des pâquerettes. Lorsque l'Am Israël faisait des avérotes sur avérotes et transgressait. Kadosh Baruch Hu, il dit, mais c'est mes bonnes, c'est mes enfants. Prends un père ou une mère. Prends un père ou une mère. Même si son enfant, il part en vrille. Alors lui, il va lui dire espèce de brêle, espèce de lourd, Lui, il va se le permettre. Mais dès que c'est le voisin qui va lui dire quelque chose, comment il va réagir? Comment tu parles de mon fils? Oh, t'es fou ou quoi? Pourquoi? Mais c'est mon fils, tu rigoles ou quoi? Tu peux pas, moi je peux, toi tu peux pas. C'est mon fils. Alors si c'est vrai pour Bassar Vadam, c'est vrai pour des parents de chair et de sang. Le Ribono Shalom Akadosh Baruch Hu, notre papa, parlait mal de ses enfants, parlait mal de son peuple. Et tu parles mal de mes enfants, toi, Yeshayahu Navi.
Ah, t'as pas compris. Tu crois pas à la teshuva. Tu crois pas en cela. Pas de problème. Où ça a commencé? Par où il est mort? Par la bouche. Parce que par sa bouche, il a fauté. Par sa bouche, il a dû réparer. Écoutez bien. Écoutez bien, bien, bien maintenant. On va voir que ce Inyan-là, du roi Ménaché, on apprend de lui quelque chose d'extraordinaire. On a dit que Ménaché, son père, c'était qui? Cheskéo Melech. Cheskéo Melech, le roi Cheskéo, il avait, il disait, Prina de Mashiach. C'était Mashiach. Normalement, c'était le Mashiach. Bon, il n'est pas venu, c'était pas lui, ça n'a pas marché. La camarade dans cette brachot, elle nous raconte une histoire entre lui et son beau-père. C'est peut-être une des premières histoires de gendre et beau-père. C'était qui son beau-père? Yeshayahu Hanavi. Ménaché, c'était qui? Hein? Ménaché, c'était qui? C'était le fils de Cheskéo Melech. Yeshayahu Hanavi, c'était le grand-père de Ménaché. Mitzada M, par rapport à sa mère. Donc c'était le beau-père de Cheskéo Melech. Ça va, tout va bien? Je suis de cette famille. La Gemara dans cette brachot, elle raconte cette histoire. Écoutez bien. Elle dit, qui sait faire une pshara entre deux tzadikim comme Akadosh Baruch Hu? Pourquoi? Yeshayahu Hanavi, il disait, attends, c'est pas à moi d'aller voir le roi, c'est au roi de venir me voir. Et Cheskéo Hanavi disait, c'est pas à moi d'aller voir le prophète, c'est le prophète d'aller me voir. Chacun avait un pasouk, chacun a prêté un verset, comme quoi c'était au roi d'aller voir le prophète, et le roi, il avait un verset pour dire que c'est le prophète qui devait voir le roi. Et personne n'allait voir l'autre, alors qu'il fallait avoir des nouvelles, comment ça, le royaume, parler, discuter. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, Hachem, bon, c'est pas, je vais vous régler le problème. Il a envoyé une maladie à Cheskéo Melech, jusqu'à Cheskéo Melech, il était mourant, gisant sur son lit, en train de mourir. Et là, mitzvah de Bikur Cholim, donc il est obligé de partir, Yeshaya, rendre visite au roi. Il rentre voir le roi et il lui dit, magnifique, super nouvelle. Il dit, écoute, Dieu il est venu me voir, il m'a dit de te dire ce message, écris ton testament parce que sache que c'est fini, demain tu ne te réveilleras pas, tu vas mourir. Magnifique, bonne nouvelle. Et pas seulement ça, c'est-à-dire quoi, tu ne vivras pas et tu vas mourir. Il dit non seulement tu ne vas pas vivre dans ce monde-là, et tu perdras aussi le monde futur. Halet, il a tout perdu, bonne nouvelle. Alors il a dit, Cheskéo Melech, il lui a dit maintenant, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi une chose pareille? J'étais Baruch Hashem, Brinat Mashiach, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il lui a dit, parce que tu n'as pas été avec Père Rivia, parce que tu t'es empêché d'avoir des enfants. Il dit, ok, d'accord, c'est ça le problème. Habibi, j'ai vu Be'eruach HaKodesh, que si j'avais des enfants, ils seraient Rechaim. Bon, la preuve, hein, ça n'a pas loupé, parce qu'après, ménager, d'accord? Donc c'est pour ça que je perds. À quoi ça sert de faire des enfants? Si ça va être un rachat, à quoi ça sert? Il lui a répondu, je suis un avis, il a dit, mais attends, dis-moi, de quoi tu t'occupes? De quoi tu t'occupes? Toi, tu as une mitzvah à accomplir, fais la mitzvah que tu dois faire. Et le reste, entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Entre parenthèses, très souvent, nous aussi, on pense comme ça. Nous aussi, on réfléchit comme ça. Nous aussi, des fois, on veut rentrer dans les calculs d'Hachem. Ça va demander, fais ce que tu dois faire, toi. Tu as une mitzvah à accomplir, fais ta mitzvah. Il a dit, bon, ok, d'accord, j'ai fait une erreur, bon, je me repens. Alors, c'est ce qu'on fait. Donne-moi ta fille, je m'arrive avec elle, peut-être avec ton srout à toi et mon srout à moi, et peut-être qu'on va avoir un tzaddik et pas un rachat, et on va changer le mazal. Il dit, attends, t'as pas compris, je viens de t'expliquer que tu vas mourir. Tu veux que je marie ma femme à un mort, avec ma fille à un mort, tu vas mourir. Et là, Cheskéo Melech, il va lui répondre quelque chose d'extraordinaire. Il va lui dire, Ben Amot, il lui dit, stop, Yeshaya, stop. Là s'achève ta prophétie et sors de ma maison. Il dit pourquoi? Car Mekoubanim bet avi abba. Comme ça, j'ai reçu la maison de mon père. De qui il descend? Cheskéo Melech? David Amelech. Il a dit, j'ai reçu comme ça de David Amelech, mon arrière-grand-père. Afilu cherev chadam unachat al tzavaro shel adam. Alimana atzmu ina rachamim. Même si un homme, il a le glaive en dessous de la gorge, il ne va jamais s'empêcher de demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. T'empêches jamais de prier Hachem. Même si je pense que la situation, elle est pardon, sans issue, que c'est fini, que c'est foutu, qu'il n'y a pas de... Non. En chaque instant, tu peux tout changer. Et très souvent dans la vie, on vit des fois des événements, on va dire difficiles, des épreuves. Mais on a l'impression que parce que à la seconde d'avant, j'étais dans l'épreuve, c'était difficile, j'arrivais pas, alors la seconde d'après, ça sera pareil. Mais Habibi, c'est pas vrai. C'est pas parce que la seconde d'avant, tu étais dans l'épreuve et que tu étais dans la difficulté et dans des fois même la tristesse, que la seconde d'après, ça va être automatiquement comme ça. C'est un manque d'émouna. On dit dans la tfila, Umchadesh beturo bechol yom, tamin maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu, il change le monde à chaque instant. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il refait un monde. Et c'est pas parce que la seconde d'avant, tu étais dans la galère que la seconde d'après, tu seras dans la galère. C'est ce qu'il vient de dire ici. Non, Habibi. Moi, je vais prier à Akadosh Baruch Hu, comme j'ai reçu de mon
de mon grand-père. Merci Sadiq. Comme j'ai reçu de mon grand-père. Et c'est ce qu'il va faire. Chesco Amelech, il va commencer à prier Hachem, il va se mettre comme il est écrit dans la Gemara. Il va se mettre devant le kir, devant un mur. Il va prier Hachem. Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi combien je t'ai servi. Be'emet, avec un cœur entier. Et toutes les bonnes choses que j'ai fait pour toi, Kadosh Baruch Hu. Et Hachem va écouter cette fille-là. Il va lui dire, j'ai écouté ta prière, tu vas guérir dans 3 jours et je te rajoute 15 ans de vie. Et Be'emet, c'est ce qui va se passer. Be'emet, c'est ce qui va se passer. Par la tfila et par sa tchouva, qu'est-ce qu'il a Amelech? Parce qu'il a fait tchouva. Arrête, il avait fauté. Pourquoi il avait fauté? Il s'était empêché d'avoir des enfants. C'était fini, il n'y a pas d'issue. Non, il y a des issues. La tchouva, elle est possible. Il a prié Hachem de tout son cœur, de tout son âme, il a pleuré, il a fait tchouva, et Hachem, il a accepté sa tchouva. Ça, c'est le père. Ça, c'est le père. Cheskel Hanavi. Il a fait tchouva, et Hachem, il a accepté sa tchouva. On va voir que ce passage-là, cette histoire-là, elle va avoir une incidence majeure dans la vie de son fils. Qui? Vous avez capté maintenant? Ménaché, la vie de son fils Ménaché. Écoutez bien ce que dit la Gemara. Masechet Sanhedrin. Amar Rabbi Yochanan. Kol haomer Ménaché lo chelek la'olam haba, marpe eden shel baalei teshuva. Il dit Rabbi Yochanan, tout celui qui dit que Ménaché n'a pas de place au monde futur, alors il affaiblit la main de tous les baalei teshuva, de tout celui qui veut revenir vers Hachem. De Tana Kama de Rabbi Yochanan. Ménaché asa teshuva 33 shanim. On vient nous apprendre que Ménaché, il a fait teshuva. Pendant 33 ans, il a fait teshuva. Donc il a fait teshuva un jour. Et après, pendant 33 ans, il est resté dans sa teshuva. Il a continué à faire teshuva. Sur toutes les années où il avait, malheureusement, été impie. Il a fait teshuva. Et vous savez comment il a fait teshuva? Quand il a fait teshuva? Écoutez bien. Il y a eu la guerre, une période avec le roi d'Achour. Le roi d'Achour, il est venu combattre le peuple juif, le Ham Israël. Il va conquérir Eretz Israël et il va prendre le roi d'Israël qui était Ménaché à cette époque en prison chez lui. Et vous vous rendez compte, on a un roi juif, on va lui faire la fête. Alors il s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire un truc sympathique pour changer un petit peu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les gens du pays comme ça dans un grand stade et au milieu du stade, il a mis une marmite en bronze avec de l'huile, c'est les premières frites belges, d'accord? Il a mis comme ça rempli d'huile et il a mis dedans Ménaché, d'accord? Et en dessous, il a mis le feu comme ça, le feu. Il a dit, c'est un kiff, je vais le griller devant tout le monde. Bon, c'était les tripes de l'époque. Et Ménaché, là, il est un peu mal, quoi, parce que, pardon, il est proche de la mort. Puis il commence à chauffer, il commence à griller, il commence à avoir chaud, le pauvre. Regardez ce qu'il y a écrit. Kevan Shera Shetzara Ototzara, lorsque Ménaché a senti que sa fin était proche, c'était Mchet, il n'y avait plus rien à faire. Lo Inyach Avodazara Baolam Shelo Iskira. Il n'a pas laissé une seule idolâtrie qu'il n'a pas appelée. Et il a dit, le Dieu du pognon, il vient me sauver. Ouais, il a dit, le Dieu des femmes, viens me sauver. Il a appelé tous les vices du monde, tous les idoles qu'on peut se faire, Zara, Avodazara, il a tout appelé, il les a tous appelés. Et il n'y a personne qui est venu l'aider, bien sûr. Écoutez bien ce qu'il y a écrit. À la fin, Kevan Shelo Iloklum. À la fin, il n'y a eu personne n'est venu le sauver. Amar, il a dit, attends, il a eu un flash comme ça, il a eu un flash. Zachourani Shaya Avi Mikraoti et Apasuk Azeh Bet Knesset. Il a dit, je me souviens que mon père, est-ce que Tzadik, il m'avait lu un pasouk à la synagogue. Prendre l'éducation déjà. Comme un enfant, il peut, des fois, tu lui dis, dire qu'est-ce qu'il y a, il se rappelle pas, ça peut lui faire quelque chose, ça peut le machin, ça peut le. Tu ne veux pas savoir. Tu as amené ton enfant à l'âge de 6 ans voir Rav Odia Yosef, il a eu une bracha, il a embrassé la main, il a vu le Rav. À 18 ans, à 20 ans, il était en Thaïlande, avec une Thaïlandaise, tout d'un coup, tac, il a fait tchouva. Comment? À 5 ans, il s'est rappelé de Rav Odia Yosef. Chutek et Mashmao, des vraies histoires. Comment c'est possible? C'est ce qui lui est arrivé là. Il a eu un flash. Et il s'est rappelé que son père lui avait appris à la synagogue un pasouk. Quel pasouk il lui a appris son père? Batsar alecha umsaocha kol advarim haele bachet hayamim. Il a écrit dans Sefer Dvarim. À la fin des temps, l'homme Israël, vous allez souffrir. Et les nations vous ferez souffrir. Mais, veshavta ad Hashem Elokecha, veshamata bekolo, ki el rachum Hashem Elokecha. Mais tu reviendras et tu feras tchouva et tu réclameras Hashem. Et Dieu, il écoutera. T'écoutera?
ta prière. Et il écoutera ta teshuva. Lo yarpecha v'lo yashritecha. Hachem, il ne te laissera pas tomber. V'lo yishkach et brit avotecha, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères. Hachem nishba lahem, auquel il a juré. Alors il a dit, Ménaché, Are ani koreoto. Alors c'est quoi? Mon père il m'a dit qu'on peut appeler Dieu à n'importe quel moment. Ce Dieu-là, des Juifs là, on peut l'appeler à n'importe quel moment. Je vais t'appeler toi, il ne reste plus que toi. Je t'appelle. Il a dit, si maintenant il me répond, c'est-à-dire que c'est lui le Dieu des dieux. C'est lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, que le Ribono Shel Olam. Mais s'il ne me répond pas, il ne vaut pas mieux que les autres. Vous rendez compte ce qu'il a dit? Quel zilzoul! Et à ce moment-là, la Gemara dit, tous les anges célestes ont accouru devant le ciel et ils ont bloqué toutes les fenêtres de la prière. Ils ont commencé à boucher, fermer les fenêtres de la prière pour pas que la prière elle passe. Imagine la scène. Ils ont fermé tout. Pour pas que ça arrive chez Hachem. Ils ont dit Ribono Shel Olam, Akadosh Baruch Hu. Quoi, tu vas prendre la tefila d'un impie pareil? Mais il a tué, il a pillé, il a violé, il a fait. Oh, Akadosh Baruch Hu ne prend pas cette teshuva. Et regarde comment il parle. Comment il a dit? Comment il a dit? S'il me répond, c'est que c'est Dieu. S'il me répond pas, alors c'est quoi? C'est comme tous les autres. Akadosh Baruch Hu, ils ont empêché. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Khatar. Il a coupé à Kadosh Baruch Hu une petite ouverture en dessous son trône céleste. Il a fait une petite fenêtre en dessous le trône céleste pour que la prière de Ménaché elle arrive. Et à Kadosh Baruch Hu, il a accepté la tchouva de Ménaché. À Kadosh Baruch Hu, pour prendre la tchouva de Ménaché, il a dû Kaviachol couper en dessous son trône céleste pour faire passer la tchouva de Ménaché. C'est Péléplaïm. C'est extraordinaire. Et Ménaché, la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, il l'a sauvé. Il a amené un vent, une bourrasque énorme, et hop, il l'a ramené à Yerushalayim. Et pendant 33 ans, il faisait tchouva. Non seulement il a fait tchouva à ce moment-là, mais il faisait faire tchouva. Et il était partout. Et il est de l'âme Israël. Et il a remis la splendeur d'Hachem dans le monde. Et il a fait plein de choses extraordinaires. Il a fait tchouva. Ad Kedekar qui dit le Zohar que dans le ciel, il y a deux Gan Eden. Il y a Gan Eden à Elyon, Gan Eden à Tarton. Le haut Gan Eden et le bas Gan Eden. Et dans le bas du Gan Eden, il y a 7 échalot, il y a 7 cours. C'est quoi ces 7 cours? Dans la 5e, c'est la cour des Baalei Tchouva. Et il y a écrit là-bas que celui qui est mémouné, celui qui est, qu'on dit mémouné, c'est-à-dire préposé à cette cour-là, c'est qui? C'est le roi Ménaché. Et celui qui prend et qui accueille tous les Baalei Tchouva. Parce que le symbole du Baal Tchouva, c'est qui? C'est Ménaché. C'est Péléplaïm. C'est extraordinaire. Maintenant, on voit d'où il a trouvé cette force, Ménaché. D'où il a trouvé cette force de faire teshuva. Il était à 2 doigts de mourir. Il était à 2 doigts de partir. Il n'y avait plus d'espoir, c'était fini. De qui il a pris cette force-là? De son père Hiskouya Amelech. De son père Hiskouya Amelech. Même s'il voyait, même s'il sentait que sa fin était proche, même s'il voyait que c'était fini, même s'il sentait que c'était foutu, même s'il sentait qu'il n'y avait plus d'issue, il a dit, je me rappelle de mon père. Et mon père, il m'a enseigné une chose, qu'il y a le Dieu des Juifs. Qu'à n'importe quel moment, même dans la plus critique des situations, il accepte la teshuva. Il accepte la teshuva. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et de n'importe qui. Ménaché, à Kadosh Baruch Hu, il a pris sa teshuva pour ne pas fermer la porte à tous les Baalei Tchouva. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Malacha Sharet, mais si je n'accepte pas la teshuva de Ménaché, alors un de mes fils, peut-être il sera perdu en Honolulu, peut-être il sera perdu en Australie, peut-être il sera perdu au fin fond de je ne sais pas quelle brousse. Et de là-bas, il va se réveiller, et il va vouloir venir à moi, et il pensera que c'est impossible, il pensera que c'est trop au-dessus de ses moyens, et que Bémet, il a tellement fait d'avérotes, tellement fait de choses négatives, que vraiment je n'accepterai pas. Si je n'accepte pas Ménaché malgré tout ce qu'il a fait, alors aucun de mes enfants pourra revenir. Il pensera peut-être que c'est impossible de faire teshuva. Akadosh Baruch Hu, il a dit, alors tu sais quoi, je vais accepter sa teshuva. Et qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu pour accepter sa teshuva? Il a coupé une ouverture en dessous son kissé à Kavod, en dessous son trône céleste. Le roi Ménaché, il a appris le corps d'Atchouva de son père. Alors maintenant on comprend. On a posé la question. On a dit, c'est quoi ce inyan de Techelet? Pourquoi on a besoin du Techelet? C'est quoi ce Techelet? Pourquoi c'est quoi le bleu azur? C'est quoi ce bleu azur? Le bleu azur, il dit le Ben Ishraï, c'est le symbole, comme il dit Rabbi Meir. Banim Atem Shem Lokechem. On est appelé Banim l'Hachem, on est appelé les enfants d'Hachem. Malgré vent et tempête, Hachem, il nous aime comme des enfants, comme ses enfants. On est ses enfants. Qu'on se comporte bien ou malheureusement moins bien. Alors qu'on se comporte bien, bien sûr, mais même quand tu es moins bien, même quand tu es dans la chute, même quand tu es en bas, même quand tu tombes, pour Akadosh Baruch Hu, tu es toujours son fils, tu es toujours sa fille, il t'aime. Pourquoi le bleu azur? Parce que le bleu azur, ça rappelle le Kisei HaKavod. Et Azma, le Kisei HaKavod, qu'est-ce qu'il a le Kisei HaKavod? C'est quoi le Kisei HaKavod? Pas sur le Kisei HaKavod. Yoshev a le Kisei HaKavod. Rappelle-toi de celui qui est
et qui se repose sur le Kisei HaKavod, le Ribono Shel Olam, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a été capable de découper le trône céleste pour accepter la Teshuvah de Ménaché. Lorsque tu vois les tzitzit, le symbole des tzitzit, le symbole du trélet des tzitzit, et c'est pour ça qu'il dit le Harizal, même aujourd'hui, si on n'a pas la mitzvah des trélets, lorsque tu vois tes tzitzit, tu dois imaginer qu'il y a le trélet, qu'il y a le bleu azur. Pourquoi? Pour t'apprendre une chose extraordinaire. Koach HaTeshuvah, la possibilité toujours de changer, de transformer. Il n'y a pas de fatalité dans l'âme Israël, il n'y a pas de fatalité pour un juif. Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, tu as pu commettre les pires choses, ou les moindres choses. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une chose de nous, qu'on revienne vers lui, Be'emet. Le symbole des tzitzit, c'est ce qu'on apprend de Ménaché, Chesko HaMelech. Et c'est pour ça que Yeshaya, Navi, il a été puni par la bouche. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Betor am tmes fataim ani yoshev. Lorsqu'il a dit, Akadosh Baruch Hu, tu veux quoi? Je fais teshuvah à ces gens-là, là, regarde comment ils se comportent. C'est un peuple d'impurs de la bouche, regarde comment ils se comportent. C'était dangereux là. Comme ça, tu parles de mes enfants? Tu veux leur enlever le corps à teshuvah? Tu penses qu'ils ne sont pas capables de faire teshuvah? Tu penses qu'ils ne sont pas capables de faire teshuvah? Alors, tu n'as rien compris. Et d'ailleurs, tu sais ce qui va te trahir? Lorsque tu vas devoir te cacher, parce que ton petit-fils, il va vouloir te tuer, Ménaché, qui c'est qui t'a trahi? Tu t'es caché dans le cèdre, tu t'es caché dans le Hérez. Mais qu'est-ce qui dépassait? Qu'est-ce qui dépassait? Tes tzitzit. Parce que le symbole des tzitzit, c'est le symbole de la teshuvah. J'ai une esquette de levu, tout ça.